fera partie de votre peuple. Et vous écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu. Oui. Le jour où vous étiez rassemblés au mont Horeb. Vous avez dit, nous ne voulons plus entendre directement la voix du Seigneur votre Dieu. Nous ne voulons plus voir ce grand feu. Nous ne voulons pas mourir. Et le Seigneur m'a dit, ils ont raison de parler ainsi. Je leur enverrai un prophète comme moi. Ce sera quelqu'un de leur peuple. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Je mettrai ma parole dans sa bouche. Donc, ça veut dire que celui qui doit parler de la part de Dieu, Dieu prend sa parole et met dans sa bouche. Et ce qu'il dit, Dieu dit, va être vrai et réel, qu'on peut toucher, qui peut se réaliser. Parce que comme un sorcier ou bien un sorcier sont là maintenant, lorsque Dieu a été parlé, donc ils vont bloquer ce que Dieu a dit. Le projet là va bloquer. Dieu, le grand Dieu qui a créé le ciel et la terre va parler, il va bénir quelqu'un. Et un sorcier l'a bloqué, il demande à toi, c'est possible. Demande, est-ce que c'est possible? D'abord, village, à Nagbedo, lorsqu'il a parlé de quelqu'un, l'enfant qui est malade, et la mère n'a pas porté habit, c'est ce que m'a dit le dit, j'ai dit. Où est la personne? C'est pas c'est la femme d'Israël, non? Qui a pris l'enfant. Ouais, mais quand il prend son corps, c'est chaud. On a pris vous. Il a dit que sa mère est pédiciste. C'est eux qui ne voient pas la vie, non? Alors c'est pas vrai. Donc, maintenant, le matin, tout le monde était là. Bah, il a prié seulement à l'intérieur. L'ange de Dieu a amené la femme elle-même. Ah oui, c'est ça, non? Est-ce que les sorciers dans le village? Est-ce que c'est pas ça, là? C'est l'ange de Dieu qui l'a amené. Pour dire, ah, mon serviteur, ce que je t'ai déjà dit là. Voici les réponses. Gloire à Dieu. On a vu Jésus-Christ. Lorsqu'il est arrivé au bûcher de Bethesda, il y a les malades sont là, non? Mais l'esprit de Dieu va chercher l'homme qui est là depuis 38 ans. Et il a dit, peux-tu guérir? Une personne, quand l'eau est troublée, dit, prends ton lit et rentre. Il a obéi. Et le miracle s'est produit. Les gens disent, oh, Jésus n'est pas spirituel. Regarde tous les malades qui sont là. Son père lui a dit, l'esprit de Dieu qui a donné la vie dit, oui, pour lui seul. Et les autres malades, donc Jésus a perdu l'onction. Dis à ton père, c'est pas comme ça. Amen. Donc c'est ce que l'Esprit dit, on fait, point direct. Est-ce que tu n'es pas le seul des aides? Parce que c'est ce qu'il a donné comme direction. Au plus du Saint-Esprit, aide-moi à exercer ton obéissance, à ne pas faire ce que tu ne m'as pas commandé. Prie au nom de Jésus. Ce que tu ne m'as pas commandé, que je ne monte pas mon orgueil pour exagérer. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oui. Et
Et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles de ce prophète, dira à mon nom, je le punirai moi-même. Qui a dit qu'il va punir? C'est celui que Dieu dit qui a été de prophétiser qui va punir la personne. Non, non. Quand la parole, on t'a dit ceci, tu as dit, si les gens obéissent au pas, est-ce que c'est ton problème? C'est pas ton problème. Mais quand tu commandes, est-ce qu'on a fait ce qu'on a dit? Est-ce que c'est pas Dieu qui a parlé, c'est toi qui as parlé. Amen. C'est Dieu, il dit que c'est lui-même qui va faire voir punir la personne qui n'a pas obéi. Gloire à Dieu. Il dit lui-même qui va punir la personne. Quand on dit, ce que Dieu a dit, mais pourquoi le problème est réglé? Laissez Dieu. Si c'est lui qui a parlé, les choses en main. Oui. Mais si ce prophète ose dire à mon nom un message que je ne lui ai pas donné, ou s'il parle, cela aussi est dedans. Est-ce que cela aussi est dedans? Si tu dis ce que je ne vais pas dire là. Oui. Ou s'il parle au nom d'autres dieux, si c'est un démon qui a parlé par lui, il devra mourir. Qu'est-ce qui va se passer avec cette personne? Je n'ai pas dit quelque chose, tu as dit, tu as marché, tu as dit, un petit a parlé par toi. La personne va me voir. Devant la personne, comment tu vois ça? Hein? Comment tu dis? Alléluia. Donc, qu'est-ce que Dieu te dit? Nous devons, celui qui est prophète ou prophétesse, ne doit pas se comporter comme les prophétesses saintes. Il même vu des prières d'obéissance. Obéissance. Et là maintenant, j'explique où? Et puis on voit les choses. Parce que quand on dit, c'est ça compris là, que Dieu a parlé. Hein? Vous vous demanderez peut-être comment reconnaître que ces paroles ne viennent pas du Seigneur. Alors c'est pas ça? C'est ça. C'est pas qu'un esprit a parlé de prophétie. Non. Qui est d'accord avec ces paroles maintenant? Comment on peut savoir si c'est Dieu ou c'est pas Dieu? C'est terrible. Gloire à Dieu. C'est ce qu'on veut. On veut pas être beau, on veut pas être sous la malédiction. Mais on veut être dans la sécurité. On veut les choses, on veut être développé. Quand il y a des problèmes, Dieu a parlé. Mais est-ce qu'on peut savoir que c'est Dieu qui a parlé? Ou c'est pas lui? Ou c'est l'esprit? Oui. Si le prophète a annoncé quelque chose et que cela n'arrive pas, alors ces paroles ne viennent pas du Seigneur. Et Balo, Yapa, les choses là, le Bible dit Yapa. Mais c'est fini. Ne va pas avoir peur. Ça ne va pas créer mon frère. Ça va pas. Que ça n'a même pas de trouble au milieu de nous. C'est pas Dieu qui a parlé. Dis ça à ton frère. Dis ça à ton frère. C'est pas Dieu qui a parlé. Et ça va dire que ce qui s'est passé avec Anika, au Molou là, c'est pas je n'ai pas.
Il a donné prophétie d'aller voir les parents pour leur dire que nous sommes déjà admis pour l'examen. Il y a Stéphane, Christophe, le frère Abel, c'est lui qui a écaillé de ses amis là. Ils sont arrivés. Donc, les autres étaient au bac 3 fois. Toi, c'est pour la première fois. Il y a pour Stéphane là, Satan a dit que tant que lui est vivant, il doit se procéder devant elle d'avoir le bac. Et la professeure a dit d'aller voir la tante et dire que j'ai déjà le bac. Et son second, Christophe, il dit que lui, il va lui donner le bac et le travail encore. Christophe donc, ils sont partis à l'examen. Abel a échoué. Dieu a dit que l'année prochaine, lui va réussir avec une disette. Les deux, le frère Abel a dit, tous sont réussis. L'année qu'elle est sorcière. Ah, pourquoi que voir la destinée des gens pour maintenant changer. Comment lui va les gens pour échouer. Mais Dieu a dit que l'année prochaine. Et puis maintenant, le frère Christophe a été au concours, il a été pour la gendarmerie et la police. Il est dans la balade de choix. Alors je parle, il est en stage, il est parti là où les militaires vont là, au Mali, pour avoir de l'argent. Donc il a choisi gendarmerie. Et c'est ce que Dieu n'a pas compris. On veut tuer maintenant la vie. Donc c'est pourquoi elle a fui pour venir se loger, c'est comme ça elle est venue chez moi. Voilà, dit, elle a fait un réfugié spirituel. Le message de l'église, parce que l'autre a joué, sont des amis. C'est fini. Son second qui est adjoint du pasteur d'Yves là. Il cogne le pasteur, il cogne les prophètes, il dit que les prophètes, quand ils voient les choses, ils changent de personne. Il est déjà mort. Le gouvernement mort. Alléluia. Donc nous devons faire très attention. Que Dieu soit responsable de sa parole. Au nom de Jésus. Avec ce que vous entendez maintenant, est-ce qu'il faut rester dans la chair dit qu'on prophétise? C'est une question. Non, il faut être dans l'esprit. C'est pourquoi ce que celui-ci a dit de la prophétie, comprendre l'onction. Je vais vous dire ça encore. L'onction doit accompagner le ministère prophétique. Dans ton commerce, il faut une onction qui accompagne ton commerce. Tout ce qu'on fait, il faut une onction. Alléluia. N'ayez pas peur de lui. Le prophète a osé parler en son nom à lui. N'ayez pas peur de lui. N'ayez pas peur de lui. Dis à ton frère. Il dit que c'est Dieu qui a dit. Toi, tu as dit c'est fini. C'est Dieu. Non. Qui t'a dit ça? Qui est Dieu? Il supporte nos faiblesses. Amen. S'il parle et vient dans l'écriture, on a le cœur à l'aise. Amen. Donc tu vas prier le Seigneur. Merci pour ces paroles constructives qui donnent le courage. Prie au nom de Jésus. Amen. Maintenant, les étapes pour écouter Dieu. Quelles sont les étapes pour écouter Dieu? Pour recevoir de lui et communiquer.
Les étapes. Et comment recevoir aussi la parole qui vient de lui. Amen. Amen. Nous allons lire d'abord nombre 23. Nombre 23. Nombre 24. Voici comment on reçoit. Le verset 1. 1 à 4. Et le verset 16. Il dit alors à Balak, bâtis ici 7 hôtels et prépare-moi 7 taureaux et 7 béliers. Sept taureaux et 7 béliers. C'est-à-dire, le roi ennemi a appelé le prophète Balaam pour venir maudire le peuple de Dieu. Verset 2. Verset 2 seulement. Allez, verset 2. Balak obéit à Balaam. Il lève les yeux. Non, 24. 24. Verset 2. Oui. Il lève les yeux et il voit les tribus d'Israël installées dans leur camp. Donc, le verset 1 dit, Balaam comprend que le Seigneur veut absolument bénir Israël. Quelqu'un dit Amen. Le problème de Dieu, il veut vraiment bénir son peuple. Il n'aime pas que son peuple soit dans la blocage de l'invention. Quand l'ennemi lui, pour maintenant amener un blocage, lui non. Il veut bénir son peuple. Reçois ça au nom de Jésus. Reçois ça au nom de Jésus. Que tout blocage, toute malédiction soit ôté de ta vie au nom de Jésus. Dieu veut vous bénir coûte que coûte. Il veut ça. Son problème, c'est ça. Ses enfants sont bénis. Il est à l'aise. Il est content. Satan, lui, il est dans le blocage. Mais tu es bloqué au nom de Jésus. Quand il parle, c'est pour nous bénir. C'est pas pour nous maudire. Il veut notre bonheur. Dis à ton frère, dis à quelqu'un, Dieu veut ton bonheur. Il veut ton bonheur. Il veut, et son souci, c'est que tu sois béni à tous égards. Il veut que tu sois en bonne santé. Il veut que tes enfants prospèrent. Il veut que tes enfants soient prospères aussi. Quand on est dans cette prospérité, on chante son nom, on danse. Il descend au milieu de nous. Il danse avec nous. Gloire à Dieu. Mais quand c'est la main dans les Satan est content. Il s'attend que c'est toi qui es bloqué. C'est toi qui es bloqué. Dis-lui ça, c'est toi qui es bloqué. Je suis débloqué au nom de Jésus. Amen. Oui. Verset 2. Il lève les yeux et il voit les tribus d'Israël installées dans leur camp. Il fait quoi? Il lève les yeux. Donc, avec quoi on voit? Donc, dans l'esprit, dans le règne de l'esprit, il y a l'œil spirituel. Dit œil spirituel. Œil spirituel. Quand on est enfant de Dieu, si nous ne voyons pas, ça va pas. Dieu veut que tes yeux, les méchants des sorciers, ils nous voient, non? Mais là, pourquoi toi aussi tu ne peux pas les voir? Comment tu comprends ça? Comment tu comprends ça? C'est papa. Dieu veut que ses enfants soient aveugles. Alléluia. C'est quoi? Lorsque Géasi était avec Élisée, on veut attraper Élisée. Ils sont nombreux. Il avait dit. Il dit, oh, ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont avec eux. Géasi a des deux yeux physiques pour voir, mais il ne voit pas dans le spirituel. Donc c'est pourquoi l'homme de Dieu, ce qui doit déposer en lui, il cherche à partager à tout le monde. Il a dit, Seigneur, où c'est Dieu qu'il voit? Amen. Il dit qu'il voit.
Qui peut voir? Mais que j'ai la bonne. Gloire à Dieu. Alléluia. Que vous êtes au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y avait beaucoup de gens qui comme. Lorsque Dieu l'a ouvert les yeux, il a vu les chars de feu autour. Et pour avoir des auteurs. Chars de feu autour. Avoir des auteurs. Lorsqu'il a vu ça, il a la paix dans le cœur. Il a dit, lorsque les autres sont arrivés, il disait aveugle. Il disait aveugle. Bon, et maintenant ils sont arrivés autour de l'Élysée. Il dit, on cherche Élysée. Il les avait trompé la voix. Il les a conduits. Il les a conduits. Alléluia. Il les a conduits chez le roi. Gloire à Dieu. Il les a conduits vers le roi. Lorsqu'ils sont devant le roi, il dit, c'est où les yeux maintenant? Il dit, ouvre les yeux. Maintenant, ils ont vu qu'ils sont, au palais présidentiel. Donc, est-ce que c'est beaucoup un enfant de Dieu que ces yeux spirituels ne voient pas? Et surtout pasteur. Alléluia. Dieu veut que nous voyons. Dieu que nous attendons. Dans le ministère prophétique, c'est la vision, l'oreille aussi. Le ministère prophétique, c'est Dieu là qui fonctionne. Et nous verrons où on attend. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu vas prier du Seigneur. Ce n'est pas normal que tu sois ton enfant et tu ne vois pas ce que tu vois. Que tu entends ce que tu entends. Prie au nom de Jésus-Christ. Prie au nom de Jésus. Il est important, c'est de ouvrir les yeux des enfants, les opportunités, là où tu mets une opportunité d'affaires pour eux, ils doivent comprendre et découvrir. Agis pour la gloire de ton nom. Nous te supplions. Agis au nom de Jésus. Là, si tu es pasteur, si tu es chose là, tu veux le progrès, Dieu vous tes yeux, tu dis voilà, d'aller atteindre les pièces. Ça ne va pas atteindre le niveau, il va atteindre Dieu. Lorsque il t'indique que tu ne vas pas travailler là, tu vas pas les gens il y a un homme de Dieu appelé Tomedi. Et par l'esprit me m'amène, prie pour tel pays, prie pour tel pays. Et quand tu pries bien, il va te donner les directives. Il va te donner l'esprit d'Ézéchiel. Il m'a amené directement au Sénégal. Il prie pour Apollinaire. Bon, je n'ai pas compris, je me suis réveillé, puis il n'a pas prié. Il était arrivé au Bénin, il avait marié. Le temps qu'il a fait au Bénin, parce que c'est avec qui il était auparavant, il a refusé de se marier avec un pasteur. Il a tendu pour prendre une autre femme. Et pour partir, avant de partir, les billets sont partis. Il reste une seule dame qui paye la dîme, qui est fidèle. Si tu as amené tu t'es marié avec une nouvelle femme, une femme, qu'est-ce que tu vas manger maintenant? Maintenant, tu as intercédé, on m'a amené là-bas. Là. Il est arrivé à un rassemblement, ici au Bénin, ça au Bénin. Tu m'as dit des choses, j'ai prié pour toi. Il dit gloire à Dieu. Comment les gens sont partis, Dieu lui a dit d'aller dans tel village pour prêcher. Il a suivi la direction. 120 personnes sont converties. Et ils ont donné le terrain. Un blanc, coréen, il a construit le temple. Il a mis l'église, le nom de l'église ici. Il n'est pas de l'église, il n'est pas de l'église. Il a fait ça. Et l'argent, il lui paye l'argent par mois, il lui donne le salaire. Comment vous voyez ça? On m'a montré au Bénin. On m'a amené là-bas dans l'esprit. Et on m'a dit, prie. J'ai dit, je n'ai jamais venu ici au Sénégal. Il disait ça. Et puis, on dit, prie.
Est-ce que c'est pas bon de vivre une vie de l'esprit? Et après ça, le pasteur national il a cru que le blanc lui paye une grosse somme d'argent et il veut changer pour amener notre pour que l'argent. Gloire à Dieu. C'est ce que nous devons adresser. Alléluia. Amen. Oui. Alors l'Esprit de Dieu vient sur lui. Qu'est-ce qui est venu? L'Esprit de Dieu est venu sur. Donc quand ça vient là, maintenant les choses commencent à se passer. L'œil voit, l'oreille entend. On peut sortir la personne de la chair pour l'esprit. Et les yeux de l'esprit, les oreilles de l'esprit, comment a fonctionné. Oui. Et il prononce ce poème. Voici ce que je déclare. Moi, Balaam, fils de Béor, moi, l'homme qui voit clair. Il voit comment? Donc c'est Dieu qui te montre les choses claires. Comment se voit? C'est comme sur l'écran. C'est ce que comment ton soeur Moïse qui m'a dit. Il dit que on le réveille. Prie. Et quand on va prier sur son cas là, il dit non, j'étais déjà associé. Il prend le nom de sa maman, il dit non, j'étais déjà associé. On lui donne le nom. Quand il appelle le nom, il qu'on va prier pour la personne. C'est comme sur l'écran de télévision. Et on montre la vie de la personne devant moi. Que quelqu'un dit esprit prophétique. Donc il voit les choses. Il voit la vie de la personne. Et comment vous voyez ça? C'est ça. Il faut que. Moi j'aime. Si je ne découvre pas ce que Dieu m'a donné, est-ce que moi je vais travailler, est-ce que je sais déjà? Quelqu'un peut être missionnaire. Donc on peut, c'est comme ça. Il faut localiser les gens. Les gens vont travailler, dépose ce que tu as déposé. Tu vas prendre. Personne n'est inutile. Tous. On a une Dieu pour Dieu. Alléluia. Et tout ce que tu as mis dans l'église, tous doivent travailler. Tout doit travailler. Regarde quelqu'un qui est à côté de celui qui vend les ampoules. Il dit, pasteur, ce que Dieu passe, je vais parler dans la maison de Dieu. C'est ce que Dieu m'a l'inspiration que j'ai reçue. Ah bon? Oui, j'ai dit, mais c'est là où j'ai commencé. J'ai commencé, c'est là où j'ai parlé. Amen. Donc, tous sont utiles. Si mais tous ceux qui sont ici, ils vont travailler ici, là, ils vont travailler pour Abel. Moi, je suis content. Ce que tu as déposé en toi va se manifester. Si tu ne le fais pas, est-ce que le don là, tu peux connaître ce que tu as reçu? Si tu as reçu le don de guérison, va au village, cherche les malades, tu pries. Dis-toi que quand je prie, si la personne est guérie, s'il n'est pas guéri, c'est un problème. Prie seulement. Et si tu as reçu le don, tu vas marquer la guérison, va accompagner ta prière. C'est comme ça. Mais si tu as reçu le don de guérison, tu as reçu le don de guérison. Quand tu vois les malades, tu as peur. Est-ce que tu as vraiment reçu le don? Tu n'as rien reçu. Si tu as le don de prière, tu as dit que ta respiration la prière. Il cherche toutes les occasions, tous les problèmes. Le thème a problème dans l'église. Lui là, tu le vois dans la prière. Quelle pluie. Mais ton Dieu change. Il voit les résultats de cette prière dans l'église un peu plus fort. Oui. J'ai écouté le frère Dominique.
Il dit qu'il y a des problèmes là, dans l'église, il monte après, il prie, quand un frère a un problème aussi, alors ils vont dans la maison, il fait prier. Mais ça, c'est le don, ça. Vous entendez? C'est comme ça on localise les gens. Amen. C'est la prière est le cœur de tous les ministères. Le cœur de tous les ministères. Si on va la prière, la vie de prière dans l'église, le oui n'est pas. Il y a un seul qui a reçu dans l'esprit. Papa, Dieu m'a dit que quand vous allez prier là, de prêcher, l'onction qui a été travaillé là, de rester dans le bureau et prier pour vous soutenir. Pourquoi les méchants dans l'église ne vont pas bloquer encore les choses? Avec une seule, tu les vois dans le bureau. Les deux, en cassette, ils nous prient. Quand ils vont prêcher là, quand les choses se passent dedans là, ils sont dedans. Après, quand ils prient, c'est ceux qui me soutiennent derrière. Vous voyez non? C'est eux qui sont en train de travailler. Ce n'est pas moi. Ceux qui font rien, ceux qui travaillent bien, c'est ceux qui sont en cachette. Gloire à Dieu. Il y a deux personnes aussi qui sont arrivées. Dieu a dit à un autre frère que bon, de soutenir mon foyer dans la prière. Le lundi, il arrive, pas quinzaine. Comme il prie à l'église, j'ai vu qu'il y a une personne aussi qui est dangereuse, qui veut aussi là, dit bon. C'est une prière de cachette. Venez chez moi. Ils arrivent pour intercéder pour maman et moi. Comment vous voyez ça? C'est comme ça. Est-ce que je l'ai demandé? Non. Ils ont reçu cet appel. C'est le frère Boniface et c'est lui qui est le responsable de l'intercession pour tout le ministère. Lorsqu'il a commencé ça, il travaillait, il est dépanneur. Mais jusqu'à ce que Victor, lorsqu'il a fait pagaille, il est parti. Lorsqu'il a localisé la pluie, aujourd'hui là, depuis qu'il fait un dépannage, il n'a jamais payé voiture. Lorsqu'il a fini, il a pris l'autre jour. Il était seul là. Ça n'a pas tardé. Dieu l'a pris une voiture. Comment tu vois? Il conduit une voiture maintenant. Alléluia. Deux de ses enfants ont fait mariage le même jour. C'est des garçons. Dieu a payé des voitures pour ses enfants. Mais quand il fait des balades, il n'a rien à manger. Mais lorsqu'il a pris l'œuvre de Dieu, comment vous voyez? Donc si tu connais ta position, la vision, dans l'église, les données vont changer pour toi. Beaucoup perdent le temps parce qu'ils n'ont pas localisé où Dieu les a placés. Si tu n'as pas le temps de pasteur, tu prêches, les gens auront des problèmes dans l'église. Parce que tu n'as pas ta place certainement. Amen. Donc, il faut connaître et localiser où Dieu m'a mis. Si tu es évangéliste et tu es assis dans l'église comme pasteur, et tu vas compter les dîmes, les offrandes là, comment le peuple va rester? Non, ce n'est pas ton ministère. Le pasteur, tu dois sortir évangéliser et gagner les gens. C'est ça ton travail. Quand le pasteur est là, il écoute la parole de Dieu. Il n'est pas à l'aise pour. Il est violent avec les démons. Quand les gens sont convertis, quand il prie pour les gens, il est à l'aise. Vous l'avez mis comme pasteur, vous le tuez. Vous comprenez, non? Donc c'est comme ça se passe. Amen. Donc il faut connaître à quoi Dieu nous a appelés. Et se lever sur ça. Oui. Voici ce que je dis. Moi qui entends les paroles de Dieu. On entend avec quoi? Avec quoi?
Qu'est-ce qu'on a vu là-dedans? Qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il utilisé? Je vais voir. Moi qui entends. Oui. Moi qui vois ce que le Tout-Puissant me fait voir. Oui. Oui, Dieu se montre à moi. Je l'adore. Donc, ça veut dire que celui qui a le ministère prophétique, c'est pourquoi Dieu donne les chansons par eux. Donc, maman, qu'est-ce que Dieu fait par maman? Les chansons, non? Alors, c'est ça? Oui. Donc, c'est elle qui a commencé à avoir vraiment dans ce ministère miel. Alléluia. Donc, on ne lui a pas dit comment couper les cheveux. Elle est arrivée au Bénin. Et puis, on a fait la délivrance. Lorsqu'elle est revenue au Togo, dans les cheveux, et puis que la cheveux lui dit il faut couper les cheveux. Il faut couper elle a mis des choses à des produits pour tuer les cheveux. Auparavant. Hein? Vous vous rappelez? Elle est partie chez le coiffeur. Et elle a coupé ça. Et lorsque ça a coupé, les chansons ne vont pas sortir. C'est comme ça qu'on ne va pas recevoir. Parce que je n'a jamais quitté ton départ. Jamais ne connaît rien de ça. Lorsqu'elle est arrivée auprès de la Gouin, restée dans la chambre avec elle. C'est ça, non? Oui. Tu savais? Dans ta vie? Dis aou. Mais Dieu est venu sous l'onction, celui qui a l'onction des chants, en même temps ça démarre. Maman, je l'ai dit, m'a dit la phrase, elle a prié pour elle. Qu'est-ce que tu as compris, tu vois? Elle était gardée. Gloire à Dieu. Donc c'est comme ça. Dieu aime partager. Dieu aime partager. Donc que Dieu vous aide à comprendre ce que Dieu dépose à vous. Versets 16 et 17. 16 et 17. Oui. Voici ce que je dis. Moi qui entends les paroles de Dieu. Il dit encore, comme vous êtes là, vous ne comprenez pas ce qu'on dit là. Quand on parle dans l'esprit, vous prenez dans la chair. Voici ce que je dis. Moi qui entends les paroles de Dieu, pénètre les secrets du Très-Haut. Pénètre, moi qui entends. Donc Dieu ne va pas, quand tu peux, c'est pas fini. Qui attend? Dieu veut que tu connais les secrets. Les dimensions. Il a des dimensions des mystères. Le Dieu est tellement vaste. Le niveau est élevé, les choses vont changer. Et elle dit dans le niveau très élevé. Mais quand tu es là, bloqué, non. Moi je dis, ceux qui m'ont connu, depuis que le ministère a commencé, donc ceux qui m'ont connu, c'est avec de quoi tu connais ça. Donc chaque année, je ne fais que monter. Et sans que, il y a quelque chose que je veux plus, avoir plus de Dieu et que mon ministère soit béni. Même à chaque rassemblement, c'est entre la mort et la vie. Pour moi, je vais plonger encore Dieu. Parce que quand les gens arrivent, ils vont venir. Les fidèles ont blessé les pasteurs, les missionnaires. Quand ils arrivent à la barre de siège, ils doivent avoir Dieu avec les paix spirituels. Et au retour, les fidèles vont respecter les pasteurs, les missionnaires. Non, j'ai vu ton père. Non, c'est quelqu'un qui est en Dieu. Maintenant, je vais t'obéir aussi. Gloire à Dieu. Ils vont retourner avec le réveil. Le travail va bouger. Tout c'est ça. Je ne me veux pas. Je ne l'ai pas bloqué. Je ne suis pas bloqué dans l'esprit. Je ne vais que monter. Je me plonge. Je me plonge. Je me plonge.
pour voir bien clair ce que Dieu voit et dit ce que Dieu dit. Quand ça sort de ma bouche, on va avoir l'accomplissement. Pour quel pasteur vous entendez? Oui, le peuple a besoin, ils ont des besoins. Ils vont crier dans tes oreilles. Ils vont crier. Ils vont crier dans tes oreilles. Jusqu'à ce que tu entends ce qui ça te dit. Et tu vas tourner vers Dieu. Et il va me tuer. Si tu ne fais pas quelque chose, il va me tuer. Jusqu'à ce que tu vas descendre. Vous savez votre situation. Oui. Est-ce qu'il va dire? C'est toi qui es le président de Dieu, non? Il va crier dans tes oreilles. Il crie dans tes oreilles, tu vas faire quelque chose. Amen. C'est comme ça se passe. Alléluia. Quand tu vois les situations, tu vas prendre comme pardon. Fais quelque chose. Ils ne vont pas payer mon loyer. Qu'est-ce que j'ai mangé? Oh, mon argent est gardé. Oh, ceci. Ça c'est gardé. Bon, là maintenant, tu parles à Dieu. Il descend, il change de situation. Tu vas toucher quelqu'un et dire non. Moi, je suis une bonne âge. Et mon pasteur va courir sur l'âge. C'est la honte de laisser ma honte. Et tu pleures. Ah non, va dans une boutique. Il va appeler le numéro là. Il dit, là on va. Le nom du pasteur, tout. Appelez le numéro. Le pasteur, les pasteurs non. Bon, venez à tel lieu. Il y a quelque chose qui a préparé aussi pour vous. Donc, bien. On va prendre un agence. Les agences. Et lui-même connaît le lieu. Il va. Bon, c'est votre agent. Et il va couler de larmes. Alors, c'est pas merveilleux. Le pasteur est toi. Il n'est pas à plein temps. Il travaille. Mais là où on parle des anciens, un frère parti payer l'agent 9 fois. Il a dit de ne pas donner son nom. Il dit bon, quelqu'un est arrivé ici et il a donné l'argent payé, l'argent pour vous. Prenez. Comment tu vois ça? Mais si ça ne marche pas pour lui, est-ce que tu fais ça? C'est comme ça les anges nous localisent et changent les choses. Donc, vous pouvez voir votre situation change. Ça doit changer. Celui qui dit que tu seras dans ta situation, il va mourir au nom de Jésus. Ça doit marcher. Et vous êtes les gens qui se sont moqués de vous hier, les 6 mois restants. Les 6 mois restants, ils vont fermer la bouche. Au nom de Jésus. On ne va pas se moquer de vous. Donc, les cochons qui étaient dans votre temple là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fui. Ils ont fui pour que vous soyez bénis. Applaudissez fort, non? C'est comme ça. Donc, que Dieu vous aide. Voici ce que je dis. Moi qui entends les paroles de Dieu, qui pénètre les secrets du Très-Haut, et voit ce que le Tout-Puissant me fait voir. Le Tout-Puissant me fait voir. Et il regarde. Il te dit, regarde. Et tu regardes. Dis ceci. Et tu dis ce qu'il dit. Alléluia. C'est comme ça, oui? Oui, mais je souffre quand je l'adore. Mais je souffre. Donc, quand les yeux sont fermés, est-ce que c'est bon? Donc, quand vous aimez adorer Dieu, vous êtes emporté dans l'esprit. Et il va combattre montrer les choses. Oui. Je vois ce qui arrivera.
Mais ce n'est pas pour maintenant. Je l'aperçois, mais ce n'est pas pour de suite. Une étoile se lève. Pas de Jésus, hein? Pas de l'étoile. Regarde depuis ce temps. Une étoile, pas de Jésus qui s'élève, oui. Une étoile se lève parmi ceux qui sont nés de Jacob. Un chef se lève. Tu vas prier du Seigneur que mon étoile s'élève. Tu parles de moi, c'est mon étoile. Que mon étoile s'élève maintenant. Que mon étoile s'élève, que mon étoile s'élève, que mon étoile s'élève. Ils n'ont trop retardé, que mon étoile s'élève maintenant. Et qui bondit. Prie. Au nom puissant de Jésus. Donc c'est comme ça. Amen. Amen. Donc, comment recevoir? Il y a des niveaux. Jérémie 23, 18. Jérémie 23, verset 18. De 21 à 24 aussi. Jérémie 23. Comment recevoir les étapes pour recevoir la parole venant de Dieu? Oui.